Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va se pencher sur un phénomène qui est en train de complètement changer la donne pour l'épargne en France, les ETF. C'est simple, ces outils, qui étaient un peu le jardin secret des pros, sont en train de devenir l'instrument numéro 1 pour les particuliers. Surtout quand les mariés avec cette pépite fiscale qu'est le PEA. Pour bien comprendre l'ampleur du truc, je vous donne un chiffre, 130%. C'est l'explosion, on peut le dire, des transactions sur les ETF sur les plateformes françaises juste sur la dernière année. On n'est plus du tout dans une petite tendance de niche là, c'est une vraie lame de fond qui est en train de tout redessiner. Alors, forcément, la question qu'on se pose tous, c'est « mais pourquoi ?» D'où vient cette fièvre acheteuse? Qu'est-ce qui fait que tout le monde, ou presque, se jette sur les ETF en ce moment? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et pour que tout soit bien clair, voici le plan de match. On va d'abord voir pourquoi ça cartonne autant. Ensuite, on va zoomer sur le duo de choc ETF plus PEA. Après, promis, on passe au concret avec un exemple de portefeuille. Et on finira, c'est important, par les quelques pièges à éviter. Bon, première étape, pourquoi est-ce que ces fameux ETF, qu'on appelle aussi trackers, sont devenus si populaires? Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial pour que l'investisseur autonome de 2025 ne jure plus que par eux? En fait, il y a un cocktail de raisons. D'abord, et c'est énorme, les frais de gestion. Ils sont ridicules, souvent 10 fois moins chers que les fonds classiques. Ensuite, la diversification. En un clic, un seul achat, on investit dans des centaines d'entreprises à travers le monde. C'est hyper puissant. Et puis, c'est simple à utiliser et, on va y revenir, c'est une petite bombe au niveau fiscal. Ce mélange, c'est ça qui fait toute la différence. On enchaîne avec ce qui est peut-être l'ingrédient secret, la botte secrète de l'investisseur en France. L'association des ETF avec le plan d'épargne en action, le fameux PEA. C'est là que la magie opère vraiment. Voilà, la formule à retenir, elle est là. D'un côté, on a les ETF qui amènent la performance brute, la diversification mondiale, et de l'autre, on a le PEA qui vient emballer tout ça dans un paquet cadeau fiscal quasi imbattable. L'un sans l'autre, c'est bien, mais les deux ensemble, c'est une toute autre dimension. Petit rappel rapide pour ceux qui auraient oublié. Le PEA, c'est cette enveloppe magique qui, au bout de 5 ans, vous exonère complètement de l'impôt sur les plus-values. Complètement. Il ne reste que les prélèvements sociaux, 17,2%. C'est un avantage fiscal juste monstrueux qui laisse les gains s'accumuler beaucoup plus vite. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique ça donne quoi? Comment on peut se construire un portefeuille qui tient la route, bien diversifié, bien performant, avec juste 5 ETF qu'on peut loger dans son PEA? Alors voilà à quoi ça pourrait ressembler. On voit tout de suite que la structure est pensée pour être solide. Il y a un gros cœur de portefeuille, le socle, investi sur les marchés mondiaux développés. À ça, on ajoute des moteurs pour aller chercher de la croissance, comme les pays émergents et la tech américaine. Et enfin, des poches pour diversifier, pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, avec des valeurs en Europe. Et si on rentre un peu dans le détail, chaque ETF a vraiment son rôle à jouer. L'ETF MSCI World, c'est la base, le pilier de tout. L'ETF sur les émergents, lui, c'est le pari sur la croissance du futur. Le Nasdaq 100, c'est le turbo, le booster du portefeuille avec les géants de la TQS. Et enfin, les deux derniers, sur les valeurs européennes et les entreprises allemandes, ils sont là pour équilibrer, pour diversifier et pour réduire la dépendance au seul marché américain. C'est un vrai travail d'équipe. Attention quand même, tout ça a l'air génial, et ça l'est souvent, mais il faut rester lucide. Investir, ça comporte toujours des risques, et les ETF ne sont pas une formule magique. Il est donc hyper important de finir en parlant des points de vigilance, de ce à quoi il faut faire attention. Pour que ça marche sur le long terme, il y a en gros 3 règles d'or à avoir en tête. La première, c'est de bien choisir ses ETF. Ils ne se valent pas tous. Ensuite, la diversification, c'est la clé. Il faut absolument résister à la tentation de tout miser sur le secteur qui fait la une des journaux. Et enfin, et c'est peut-être le plus dur, la discipline. Savoir garder le cap, rééquilibrer de temps en temps et surtout, ne pas paniquer quand les marchés s'agitent. Au fond, cette citation résume tout. Ce qui est en train de se passer, c'est une véritable démocratisation de l'investissement de qualité. Avec des outils qui sont à la fois simples, ultra efficaces et optimisés fiscalement, l'idée de se construire un portefeuille mondial solide n'est plus un rêve inaccessible. C'est à la portée de beaucoup plus de monde. Et on termine sur cette question qui est presque une provocation dans le monde de la finance. On nous vend souvent des stratégies hyper complexes, des produits incompréhensibles, et si au final, la stratégie la plus redoutable, c'était tout simplement la plus simple. Diversification maximale, frais minimaux et de la patience. La popularité des ETF semble nous dire que la réponse est de plus en plus clairement oui.